Acclamez très fort pour Jésus. Que Dieu te bénisse parce que tu es venu devant sa présence. Parce que c'est pour les vaillants. Amen. Élevons nos mains. Demandez la parole de ce matin. Lui-même Dieu descend. Acclamez très fort pour le roi des rois. Et nos places. Amen. 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 C'est la preuve que l'amour de Dieu est sur toi. Amen. La venue du Seigneur, on ne connaît pas les jours. Proverbe Ecclésiaste 11, je crois. Si vous lisez en Ecclésiaste 11, verset Liboso, si je ne m'abuse pas. Le premier verset. Ecclésiaste 11, 1. Non, commencez par le quatrième verset. 4. Bon, bandana 3, 4. Voilà. Ecclésiaste 11, 3, 4. Soko mapata matoni na mbula, makosopa likolo na mokili. Ata nzete ekwei epai na ngele to na likolo, esika ekokwea nzete ekolala bobele wana. Ye oyo akotalaka mipepe akokona te, pe ye oyo akotala mapata akobuka te. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3 à 4. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il y a l'orage au ciel, il y a plein d'orages, il faut que la pluie tombe. Lorsque la pluie tombe, avec le vent, si ça fait tomber l'arbre, cet arbre ne va pas se tenir encore debout. Ça va rester par terre. Celui qui observe les vents ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Celui qui observe les vents fait quoi? Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Ok. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici c'est Salomon qui parle. La pluie c'est Dieu qui l'a créé. Les soleils aussi c'est Dieu qui l'a créé. Tout ça, ça a une importance dans la vie d'une personne. S'il y a chaque jour le soleil, les gens vont pleurer. S'il pleut aussi chaque jour, les gens vont se tourmenter. Dieu a créé ceci. Il fait pleuvoir à son temps. Que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, ça ne peut pas cesser
nous séparer par l'amour de Dieu. Salomon a lobby. Salomon a dit, s'il pleut, et ça fait tomber l'arbre, cet arbre, ça va rester là. Ça ne va pas se tenir debout. Mais s'il a pu faire tomber une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trébuché pendant qu'il marchait, il est tombé? Qui n'a jamais tombé dans sa vie? Depuis qu'il est né, il n'a jamais tombé. La question est là. Les jours que tu étais tombé, est-ce que tu as resté là ou tu t'es tenu debout? Amen. Lorsqu'une personne tombe, il a trébuché et puis tombé. Est-ce qu'il va rester par terre ou il va se tenir debout? Salomon voulait dire ceci. Une personne n'est pas une arbre. C'est l'arbre lorsqu'il pleut, ça tombe, ça va rester là. Mais une personne, même s'il trébuche, il va se tenir debout et il va avancer pour aller à l'église. Amen. Les jours pareils que Dieu visite ces hommes. Il a continué de parler. Il a dit ceci. Si une personne observe le ciel, si quelqu'un a peur de la pluie, il ne va pas s'aimer. La première des choses, la deuxième des choses, il va dormir affamé. Alléluia. Amen. On va même expliquer à la maison tu es assise. Comme nos maisons ici à Kinshasa, nous n'avons pas souvent de provisions à la maison. Et la pluie commence jusqu'à 16h. Et quelqu'un est venu te demander ta dette. Et cette personne, c'est la famine. Vous savez la famine et les sommets. Lorsqu'ils viennent demander leur dette, vouloir ou pas, tu vas les payer. Leur dette ne passe pas une nuit. Alléluia. Amen. Tu peux te décider. Tu te décides aujourd'hui, maman, je vais me payer ma dette. Tu viens chez maman Angélique. Maman Angélique t'a parlé d'une manière spéciale. Et tes décisions, tu l'as jetées. Tu viens le mercredi. Tu as laissé parce qu'il t'a expliqué. Mais la famine et le sommeil, lorsqu'ils viennent demander leur dette, même si tu ouvres grandiosement tes yeux, ça va se fermer. Même s'il y a une forte musique à tes côtés, tu vas fermer les yeux. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Salomon a dit. Je suis en train de t'exhorter que tu ne sois pas les chrétiens pour la pluie. Lorsque tu vois les ciels orageux, tu dis Dieu soit loué, aujourd'hui on va rester à la maison. Ecclésiaste 11:4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui observe le ciel, il ne va pas s'aimer. Or, s'il ne s'aime pas, il ne va pas non plus moissonner. S'il ne moissonne pas, il ne va pas aussi manger. La nourriture vient de loin. Pour manger le riz, il faut s'aimer. Après tu vas le moissonner et c'est alors que tu vas manger. Amen. C'est ça. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Celui qui observe le nuage, il ne va pas moissonner non plus manger, il va dormir en famille. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.
Tu n'avais pas observé le ciel. Tu te disais que je dois faire l'effort pour arriver à l'église avant qu'il pleuve. Laisse que le Dieu de Papa Rego te voie. Amen. 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 Nous regardons pas seulement la pluie. Parce que nous savons bien que la pluie c'est la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent que non, la collecte des pasteurs c'est détruit. Dieu fait des choses de sa manière. Amen, amen. Amen. Je vais te témoigner hier. On partait dans le culte à Tchangu. On était avec frère Feli. On partait. En arrivant sur la route, mon téléphone sonnait. J'ai mis le téléphone. Un enfant de Lubumbashi m'a appelé. Il a dit, papa, tu es mon père. Amen. Amen. Je sais bien que ton Dieu agit aussi dans ma vie. Si vous regardez dans votre téléphone, vous verrez $260 dans votre téléphone. C'est mon argent que je vous ai envoyé pour fêter. Même s'il y a eu la pluie, Dieu n'a pas agi ou pas. J'ai dit à Félix, vous voyez, j'ai des enfants partout au monde. Je suis le pasteur de Nzambe Malam. Le jour qu'on va me remplacer ici, ce pasteur-là va perdre sa foi. Il va penser que tout ce que moi j'obtiens, ça vient de Bandal. Or, moi, on me bénit partout dans le monde. Je suis national. Amen. C'est-à-dire, Dieu a sa manière d'agir. Il suffit de rester fidèle devant Dieu. Si cette porte se ferme, Dieu va ouvrir l'autre porte. Il est capable de toucher même un païen pour te bénir. Nous avons le même thème que nous avons navigué le dimanche passé. Nous allons continuer avec ça aujourd'hui. Si aussi vous prenez le chair pour prêcher les pasteurs, utilisez le même thème. Maman Goya, lorsqu'on va t'appeler pour prêcher, tu vas utiliser le même thème. C'est décembre, même vous les fidèles, vous allez monter ici pour prêcher. Ne fuyez pas l'église. C'était quoi les thèmes? Amen. Notre souhait que l'année 2026, Dieu puisse visiter ses enfants. Amen. Obtenir les visites des gens, ça ne va rien te faire. Abraham était visité. Il a demeuré dans l'austérité. Les jours qu'il avait résidié dans sa maison, c'était le même jour qu'il avait récité la date de naissance de son fils Isaac. Mais il avait accueilli combien de personnes? Il a rencontré combien de rois? Il n'avait pas trouvé la solution. Mais ce jour-là, à 12h, Abraham était assis. Il a vu 3 personnes venir chez lui. Il a accueilli ces 3 visiteurs. Cette visite
lui a donné la date de naissance de son fils. Isaac. Visite wana. Cette visite. Esali ke Abraham aeba makambo ekosalema na Sodome. Ça fait que Abraham sache ce qui va se passer à Sodome. Visite wana. La même visite. Esali ke Lot akufa te na moto. Cela a permis que l'autre soit épargné dans le feu. Soki nzambe a visité moto. Si Dieu visite une personne, moto wana akotikala ndenge azalaki te. Cette personne ne peut pas rester le même. Il faut changement ekota na bomo ya mutu. Il faut qu'il y ait changement dans sa vie. Il faut changer race sociale. Et cette personne va changer son Il race faut sociale. identité na ye changer. Son identité va automatiquement changer. Akobanda na bato ya kokaki afanda na bango te. Il va commencer à demeurer avec les gens qui ne pouvaient pas rester ensemble avec. Écoutez-moi. Soki moto atombwami. Lorsqu'une personne est élevée, avant qu'il soit élevé, il a ses amis qui sont dans les mêmes niveaux que lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Ils sont dans les mêmes rangs sociaux. Lorsqu'il est élevé, ne commencez pas à les calomnier. Oh, on était avec lui quand il manquait. Aujourd'hui, là, il a changé son rang. Il a un rang élevé. Il va demeurer avec les gens de son rang social. Les gens qui parlent que moi je ne comprends pas, on mangeait avec lui les feuilles de bananes. Il est devenu ministre. On jouait les dames avec lui. Au lieu de rester avec les gens de son rang, il va revenir encore en bas. Amen. Amen. Lorsque Dieu visite une personne, le statut de cette personne va changer. Il va s'asseoir avec les gens qui n'avaient pas mérité d'être ensemble avec eux. Moi, lorsque je marche avec Félix, on l'a accueilli, il l'a assis avec les diacres là-bas. Avec l'enveloppe kaki, on lui donne. On lui donne aussi une chaise à côté des diacres. On me donne une enveloppe, on lui donne aussi. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de la personne qui est élevée. Alléluia. Amen. Rite chapitre 1 verset 6. Rite chapitre 1 verset 6. Toute personne qui va intervenir ici, j'ai déjà donné les thèmes. Moi, comme je me limite aujourd'hui, je veux me réapparaître à la semaine de Noël, mais je suis là. Vous tous ici, préparez déjà vos vexés. Vous avez aussi beaucoup écouté. Moi aussi, je vais vous écouter. Alexis, ne pense pas que les autres, même toi aussi. Même si dans un kill 5 personnes pendant 5 minutes. Rite 6:1. Bongo ye atemaki esika moko na basi na bana na ye ete ajonga longa na mokili na Moaba po ete ayokaki na mokili na Moaba ete Yawe asi kokoma epai na bato na ye pe apesaki bango kolia. Amen. Très bien. Nzambe a visité moto. Moto a pambolami. Il est béni. Mais ali akaka mindindi. Il mange toujours le mindindi. Mangez même la viande comme tu es béni. Tellement les bilolo. 500. Rite 1:6. Puis elle s'éleva, elle ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Acclamez pour les rois des rois. Vous connaissez bien cette histoire. Vous chantez et vous prêchez aussi ça.
L'histoire de Maman Naomi. Celle qui avait quitté Bethléem. Bethléem veut dire la ville de pain. Naomi na Elimelech bazalaki bandimi ya circonstance. Naomi et Elimelech étaient des fidèles des circonstances. C'est-à-dire quoi? Et l'obinini. Soki nzambe apamboli bayembeli nzambe. Si Dieu les bénit, ils vont chanter des cantiques pour Dieu. Lorsqu'ils dorment enfamés, ils s'irritent contre Dieu. C'était aussi le même genre de fidèles qui étaient dans le désert. Un vrai fidèle de Jésus-Christ, que ce soit la famille, que ce soit la bénédiction, ça ne peut pas lui séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les combats, que ce soit les calomnies, quel que soit les insultes, il ne va pas bouger parce qu'il sait qui il a accepté. Et regardez, les gens abandonnent Dieu à cause de la famine. Parce qu'il n'y a plus à manger. Ils ont abandonné Dieu. Ils oublient que leur Dieu les a fait nourrir pendant 40 ans. Il a fait pleuvoir la manne. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. D'ailleurs, si tu entres dans la tentation, commencer à te souvenir des bonnes œuvres de Dieu, ça va te pousser à rester constant dans ta foi. Les fidèles de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont vécu beaucoup de produits à cause de la famille. Ils sont dans les mêmes églises qu'Ésaü. Ésaü, il avait vendu son droit de naissance à cause de la famille. À cause de la famille, Naomi avec son mari, ils ont abandonné Dieu, ils ont quitté le pays. Aidez-moi à dire à ton prochain, n'abandonnez pas ces dieux. Quels que soient les combats, quelle que soit la tentation, quel que soit les manquements, n'abandonnez pas Dieu. Il y a un matin qui va se lever un jour. Ils sont allés rencontrer une tentation. Dieu a tué tous les hommes qui étaient partis avec Naomi. Il a laissé les femmes. Il n'a pas tué une femme. Il a tué Ebelek. Il a tué son premier fils. Il a tué aussi son deuxième fils. Ils sont restés que de veuves. Si j'étais là, j'allais demander à Dieu pourquoi tu as tué les hommes, tu as laissé les femmes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, celui qui est le chef de la famille, la Bible déclare, l'homme que la femme dirige, il ne verra jamais Dieu. C'est la Bible qui parle. On les nomme les inféminés. Avant de faire quelque chose, il va aller demander à sa femme et la femme autorise ou pas. Devant les autres, il se montre comme un homme, mais devant sa femme, il s'humilie comme un enfant. Dieu du ciel, il sait que la femme, il ne peut pas faire enlever l'homme. C'est l'homme qui prend le décision finale. Avant de quitter Bethléem pour aller à Moab, c'est l'homme qui avait accepté cela. C'est pour cela même Adam et Ève, quand Ève avait mangé la fruit, Dieu n'a rien dit. Le jour qu'Adam avait mangé, et la colère de Dieu était descendue. Toi, la femme qui tient la tête avec les hommes, essaye de t'humilier. Tu n'iras pas, moi je vais partir. On va voir, on va voir.
Rencontrer un homme comme moi. Je vais te montrer que je suis un homme. La parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ma femme, elle s'humilie depuis longtemps. Alléluia. Amen. Dieu a tué tous les hommes. Les femmes sont restées en deuil. Deuxième question. Dieu attendait que les hommes puissent mourir pour venir visiter Bethléem. Lorsque les hommes n'étaient pas encore morts, Dieu n'avait pas encore visité Bethléem. C'est pour cela que je vous dis souvent, la chose qu'on nomme la décision, on ne les prend pas pour une personne. Alléluia. Amen. Papa ne peut pas décider à la place de son fils. Chacun de nous doit prendre la décision de sa vie. Lorsqu'il y aura problème après, et la personne ne va pas rejeter la responsabilité que c'est toi qui m'avais envoyé. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. S'il a choisi son homme, laissez-le. Si vous le conseillez, il n'accepte pas, il a pris sa décision, laissez-lui. Si on va commencer à lui tabasser dans la maison, c'est son problème parce que c'est sa décision. Dieu aussi, il ne prend pas de décision à la place d'une personne. La décision, Dieu nous a laissé ça entre nos mains. Une personne peut décider à partir d'aujourd'hui, j'ai abandonné la bière à partir d'aujourd'hui. Amen. Moi je suis ici dans la chair. Toi tu es venu. Oh papa, prie pour moi, je vais abandonner la bière. Je ne peux pas prier pour toi. Pourquoi je vais prier pour toi? C'est toi qui vas te décider. Tu dois te décider que je ne prendrai plus la bière. Alléluia. Amen. Dieu avait tué les décideurs. Parce que l'homme, il est décideur. Est-ce que vous me suivez bien? Comme tu es là, comme tu es là, Jésus a une décision sur ta vie. Est-ce que l'épouse de Jésus est là? Si vous prenez mal les décisions, même si tu rigoles aujourd'hui, demain ça va t'attraper. Avant de décider, il faut bien réfléchir. Il faut bien observer. Est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, mon avenir sera comment avec cette décision que je prends aujourd'hui? Vous voyez comment vous êtes bénis par la pluie? La Bible déclare, lorsque les femmes sont restées, Dieu est venu visiter Bethléem. Alléluia. Amen. Toi qui traverses des tentations, toute l'année tu n'as pas trouvé la paix. Laisse l'année 2026, Dieu puisse venir te visiter. Amen. Amen. Regardez. Ils ont traversé une forte famine. Dans le pays, il n'y avait pas à manger. Qui traversait cette période de la famine? C'était une nation de Dieu. Ce sont eux qui traversaient la famine. Mais c'est nous qui restaient fidèles. Ils ont refusé de quitter le pays. Il n'y avait pas les deuils chez eux. Mais c'est nous qui ont quitté. Ils ont fui la famine. Ils ont rencontré la mort. Parce que la mort, la famine et la mort, c'est quoi qui dépasse l'autre? Ils ont fui la famine, mais ils sont partis pour mourir. Mais c'est nous qui ont supporté. Ils ont dit ceci: nous savons, même s'il y a l'obscurité, il y aura un matin. Nous savons, si nous dormons en sommeil, Dieu est là. Un jour nous allons manger. Nous,
n'allons pas quitter ici. Nous allons demeurer avec la famille. Même s'il n'y a pas la famille, nous allons rester fidèles à Dieu. Ils n'ont pas perdu leur mari. Mais Naomi rentre seule. Les enfants sont restés là-bas, y compris son mari. Je vais ajouter de ce que j'avais dit dimanche. Si Dieu visite une personne, la renommée de cette personne va parvenir là où la personne n'a même pas fait ses pieds. Il ne va pas faire les publicités. La personne qui va prendre son nom, il va dire à l'autre, celui-ci, il est parti avec. Et celui-là part avec Kisangani, l'autre part avec Kisangani. Sa renommée va partir. Que Dieu a visité une personne. Je parle à la personne que Dieu va visiter. Même si tu n'as pas arrivé dans le pays, là, même en Europe, on va écouter ta renommée. Il y a une personne à Bandal, Dieu l'avait visité. Oh, Nzamba a visité Bethléem. Dieu a visité Bethléem. Mais Sangwe commis dans Moab. Mais le rumeur ont Moab est un pays étranger. Moab c'était le pays étranger. Ils sont assis. Les Moabites sont amenés. Mais toi tu viens de Bethléem. Toi tu restes ici. Dans votre pays. Dieu les a déjà visités. Alléluia. Amen. Écoutez la visitation de Dieu. La dernière des choses aujourd'hui, je vous dis, la première des choses, ta renommée va se répandre partout dans le monde. Même si là on ne te connaît pas, on va connaître ton nom. Nous n'avons jamais foulé nos pieds en France. Non plus à Canada. Mais mon nom est arrivé à Canada. C'est arrivé partout là où il n'y a fait pas. Alléluia. Amen. Il y a des villes que nous passons avec Papa Rego. J'attends les gens murmurer, Papa Israël que nous attendons, c'est lui-là. Oui, c'est lui. La Bible déclare, Dieu les a visités. Il les a emportés les pains. Si Dieu visite une personne, la première des choses que Dieu fait, il enlève la famine dans la vie de cette personne. Il emporte le pain. Le pain, c'est la solution. La famine, ce sont des choses que tu cherches et tu ne peux pas obtenir. C'est que personne pourrait t'aider. Si Dieu te visite, il enlève l'impossibilité, il les rend possibles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est venu leur visiter. Il les a amenés du pain. Les pains, ça chasse la famine. Toi aussi tu es là. Tu peux avoir la famine de la guérison. Tu peux avoir la famine de la pauvreté. Tu peux avoir n'importe quelle famine. Si Dieu te visite, il faut appeler son solution. Il doit te donner la solution des choses que tu cherches. S'il te donne, si Dieu visite une personne, il enlève l'humiliation, il enlève la honte. Les gens qui t'ont méprisé, ils vont changer leur langage. Attention, je vous avais dit le dimanche, Dieu ne visite pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. Je n'ai jamais vu le président venir visiter les Kuluna. Non. Non. Même toi. Si on te dit allez nous appeler un Kuluna, est-ce que tu vas aller? Pasteur, tu m'envoies chez les Kuluna.
Attends, disciple moko na Bible. Même un disciple dans la Bible. Tango Saulo akufi miso Paul. Quand Paul a perdu ses yeux, Nzambe atindi ye. Dieu l'a envoyé. Alobi kende ko batisa Paul. Il a dit à Silas allez baptiser Paul. Yesu atindi ye. C'est Jésus qui l'a envoyé. Alobi Paul aza na mboka wana. Paul est dans ce village. Yatuni Nzambe. Il a demandé à Dieu. Paul wapi? Quel Paul? Yesu alobi ne oya assassin. Jésus a dit celui de l'assassin. Yoka moye ko alobi. Écoutez, Ananias a dit Dieu. Tu m'envoies, je pars. Tu m'envoies auprès d'un assassin. Tu t'es trompé de lui. Il tue les chrétiens. Je n'irai pas. Il a refusé l'envoi. C'est dans l'acte des apôtres, chapitre 9. Si vous lisez, vous verrez. Ananias a dit que Dieu, je t'obéis. Mais aller baptiser un Kuluna. Si Dieu l'a envoyé aller auprès d'un commerçant, aller auprès d'un patron, est-ce qu'il allait refuser? Dieu ne visite pas tout le monde. Là, il faut bien les saisir. Si Dieu descend pour visiter, il ne vient pas les mains vides. Ce n'est pas comme nous ici à Kinshasa. Une personne est venue te visiter. Tu vas lui acheter des secrets. Tu lui payes aussi les transports de retour. Qu'est-ce que tu m'as amené? Tu m'as amené la dépense. Tu es venu main vide. Tu as mangé chez moi. Tu as pris le secret. Et tu attends aussi les transports. Qu'est-ce que tu m'as amené? Amen. Mais l'homme que je suis en train de vous prêcher, il ne vient jamais même vite. S'il vient te visiter, il doit amener le Père. Il était venu visiter Abraham. Il a amené Isaac. Je vais te témoigner. Il est venu visiter Anne. Il n'était pas venu visiter. Il a apporté Samuel. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. L'autre est venu te visiter, il amène les noms de gens. C'est un chargé d'information. S'il vient, il va t'amener l'actualité de ce qui s'est passé. Il te fait pécher et puis il te laisse comme ça, il part. Toi, tu l'avais fait bien, mais tu l'as accueilli. Il vient pour parler de parole de Dieu. Il a commencé à parler des autres. Il commence à partir des dirigeantes. Il a pris coordinateur. Jusqu'à au point de toucher le pasteur. Et il touche aussi maman Isabelle. Il a mangé du fruit. Il a pris de l'eau. Et ensuite il dit que Dieu te bénisse. Sorcier. Vous voyez comment vous me regardez. 1 Samuel 2, 21. Yahweh pe ayaki epai na Ana. Ajwaki jemi pe abotaki bana babali misato pe bana basi mibale. Mwana Samuel akolaki liboso na Yahweh. Amen. Samuel chapitre 2 verset 21. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devait enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu très fort. Je suis un peu dérangé par la toux et la grippe. Mais quand nous aimons Dieu, nous continuons à les servir. Si
Si nous ne faisons pas nourrir, on aura des problèmes avec Dieu. Tu me fais nourrir la nourriture comme tu vas me donner aujourd'hui. Mais c'est que moi je te fais nourrir, ça dépasse les foufous 20 fois. Vrai. Moi je te donne la vie éternelle. Mais toi tu me donnes juste pour aller aux toilettes. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Un père, il était polygame. Sa première femme ne donnait pas. C'était l'autre qui enfantait. Même Jacob. Léa, c'était la première femme. C'était qui enfantait. Rachel n'enfantait pas. Anna n'enfantait pas. Pénina les son mari compris, il commençait à mépriser. Au lieu de donner ses femmes dans la même division, il commençait à prendre des... Même les enfants qui sont nés, ils commençaient à mépriser. Anna a traversé l'humiliation. Même si elle mangeait, elle pleurait dedans. Elle n'avait pas la paix. Il avait reçu des visites. Non, ma sœur, ne te tourmente pas. Dieu seul sait. Il y avait plusieurs visiteurs qui venaient la visiter. Même les mamans venaient la consoler, mais il n'y avait pas de solution. Mais un jour, la Bible déclare, Dieu a visité Anne. Amen. Oh, pour Dieu visite Anne, Dieu va passer à travers son serviteur. Anne ne peut pas voir Dieu. Il va voir les serviteurs. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu a visité Anne, or Dieu, pour visiter Anne, à l'église. Amen. C'est ici l'endroit que Dieu visite. Celui qui est ici, il a reçu la visite de Dieu. Amen. Si nous prenons ce verset, c'est-à-dire Anne venait à l'église, elle venait, mais les serviteurs n'étaient pas là. Les jours qu'il a rencontré les serviteurs, alléluia. Amen. Les jours qu'il a trouvé Élie à l'église, c'est alors Élie l'a rencontré. Il lui a dit, quand est-ce que tu vas abandonner l'ivrognerie? Elle a dit que je ne suis pas ivronne. C'est la honte, c'est l'amertume, c'est la douleur de mon cœur. Je lis partout dans la Bible. Je n'ai jamais vu là où Anne disait au serviteur, je suis stérile. Rien, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Anne n'avait pas dit que je suis stérile. Elle a exprimé son amertume. Et les serviteurs ne connaissaient pas quoi. Si elle est stérile, si elle est malade. Mais le serviteur a dit, laisse que mon Dieu te donne la solution. Mais la Bible déclare que Dieu a visité Anne. À travers qui? Vous savez,
Les gens qui blaguent avec les serviteurs de Dieu, ils sont les sorciers de leur vie. Si une personne, il est venu chez toi pour te ôter l'amour des serviteurs en toi, il est plus qu'un sorcier. Il est en train de creuser ta tombe. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont obtenu la mission ici à l'église. Leur mission de chercher les gens qui ont de bonnes relations avec. Leur mission de venir parler en mal pour le serviteur de Dieu pour enlever. Si tu rencontres, il ne peut pas manquer de parler en mal pour le serviteur de Dieu. Il a oublié Dieu pour visiter. Il va passer à travers. Même Abraham, il avait des humains. Alléluia. Amen. Et prenons l'exemple de cette femme sunamite. Elle était arrivée à ménopause. Pour que Dieu puisse la visiter, elle devait construire une maison pour Élisée. Je ne parle pas pour moi. Moi, si tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a déjà aimé en premier. Il est là. Tu ne peux pas ôter cet amour en Jésus. Nous sommes convenus de chanter cette chanson parce que nous voyons l'amour de Dieu. Il nous a pris dans les néants. Aujourd'hui, nous sommes devenus les nations. La Bible déclare Dieu a visité Anne. La Pénine avait 7 enfants. Anne a rentré avec selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu, Anne a donné naissance. Vous savez ce qui était passé pour que Anne puisse concevoir. Anne a dit, cet enfant, c'est Dieu qui m'a visité. J'ai cherché cet enfant dans tous les moyens. Je ne l'ai pas reçu. Cet enfant, je vais lui donner comme une offrande auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La personne qui n'enfantait pas, il a reçu un enfant. Elle devait concevoir cet enfant parce qu'elle n'a pas. Mais c'est Dieu qui m'a visité. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Non. Toi, Samuel, tu ne m'appartiens pas. Tu es pour Dieu. Il a pris cet enfant. Elle a elle est venue donner son enfant comme une offrande. Le Dieu du ciel l'a regardé. Oui. Cette femme, elle a compris. C'est moi qui l'ai visité. Je vais ajouter une bénisse. Et 4 enfants après cet enfant. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham, c'est les profondeurs que nous sommes en train d'entrer. Abraham, il a trouvé un enfant avec l'âge avancé. Il a compris que le jour que j'avais reçu Dieu, le jour que Dieu m'a visité, c'est alors que j'ai reçu cet enfant. Dieu est venu demander la même enfant. Il est allé offrir à Dieu. C'est pour cela Jacob, il a enfanté 12 fils. Est-ce que vous avez déjà vu un homme enfanter 12 enfants mâles? Si une personne, il a compris, c'est Dieu qui l'a visité. Cette personne,
Il faut être reconnaissant. Il doit être reconnaissant. Et revenir remercier Dieu. Ça va pousser à Dieu de surabonder la bénédiction dans sa vie. Amen. Il a eu Samuel. Il a offert Samuel comme une offrande. Elle est restée main vide. Elle est rentrée à la maison. Il demande où est l'enfant. Il a dit j'ai donné à Dieu. Même si je n'enfante pas, il m'a enlevé mon nom pauvre. Regardez, toute personne qui est reconnaissant, Dieu va faire encore de grandes choses. Samuel a grandi auprès des serviteurs. Lui avec les sacrificateurs dormaient sur la chair. Alléluia. Amen. Dieu à son tour visité Samuel. Samuel dormait. Il a écouté la voix. Samuel. Il s'est réveillé. Il est venu auprès d'Élie. Papa, tu m'as appelé. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Il est rentré dormir. Il a entendu encore la voix pour la deuxième fois. Samuel. Papa, il est revenu auprès des sacrificateurs. Papa, tu m'as appelé. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Élie a compris. Il a dit cet enfant, le temps de sa visitation est arrivé. C'est nous les serviteurs qui saurons le temps de ta visitation. Élie a dit, s'il t'appelle encore, dis je suis là, papa. C'est Dieu qui t'appelle. Samuel n'avait pas compris. Comme il était près des serviteurs, parce que les serviteurs comprennent le langage de Dieu. Troisième tour. Samuel. Il a dit, mais voici présent, Seigneur. C'est alors il est entré dans la profondeur. Samuel est venu enlever le pauvre de sa mère. Et il est devenu l'homme de Dieu le plus puissant. Amen. C'est-à-dire, si Dieu visite une personne, Dieu visite aussi sa descendance. Dieu a visité Adi Nabala. Regardez les enfants d'Adi Nabala aujourd'hui, dans la chair. Les enfants biologiques d'Adi Nabala. Regardez comment Dieu les bénit. Regardez aussi nous les enfants d'Adi Nabala. Nous sommes là. Si toi tu n'es pas béni, il y a d'autres qui sont bénis. Il laissait là où Dieu les a ramassés. Toi qui te prends pour l'ami, c'est à cause de notre papa Adi Nabala. Parce que Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Si Dieu vient nous visiter, il ne vient pas les mains vides. Il vient enlever notre pauvre. Il vient enlever le langage de nos calomniateurs. Dieu enlève une personne par terre et l'enlève. Il change le statut d'une personne. Il fait s'asseoir une personne auprès des grands. Amen. Abraham, il avait accepté de donner son fils Isaac. Parce qu'il était reconnaissant que c'est Dieu qui l'a donné Isaac. Anna, elle a donné aussi son fils. Dieu a ajouté 4 auprès. Ils sont comme 5. Ici dans la Bible.
On n'a même pas cité le nom des enfants de Pénina. Mais aujourd'hui dans la Bible, il y a 1 Samuel et 2 Samuel. Pourquoi cet enfant est venu de Dieu? C'est lui que Dieu a donné. Personne ne peut l'ôter. Même les sorciers, même les jaloux. Il va se limiter dans des paroles. Mais ôter ça, il ne saura pas. Cette année, Dieu de Papa Erego doit visiter les gens ici à Bandande. Et c'est donc qu'il va s'attacher avec les serviteurs. Dieu va faire dans leur vie. Si tu étais déjà loin, fais un demi-tour. C'est fini. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 43-44. Évangile selon Luc, chapitre 19, 43 à 44. Est-ce que Pénina a ce qu'il soit? Est-ce que Pénina, elle s'est manquée encore de plus d'âne? Luc 19, 43 44. Poete na mikolo mijali koya na yo bayina yo bakosala lopango monene na mabele pe bakojinga yo kokangisa yo na bipai yonso pe bakobwaka yo na se na bana na yo na kati na yo pe bakotika libanga moko na likolo na libanga mosusu kati na yo te po ete oyebaki mokolo na koya na Nzambe epai na yo te. Amen. C'est un problème. Dieu est venu te visiter, mais tu ne comprends pas. Or, les jours de visitation, c'était déjà passé. Dieu est venu te visiter, mais tu n'avais pas compris. Scandale. Luc 19, 43-44. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et tes enfants aussi. Ils ne seront pas à toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes qui pleurent aujourd'hui. Ça devient trop tard pour eux. Pourquoi? Dieu visite chacun de nous de sa manière. Il y a quelqu'un, je reviens à Abraham. Abraham avait compris le jour de visitation de Dieu. Parce que les anges passaient sur la route. Suivez-moi très bien. Les anges faisaient leur voyage. Abraham était assis sous l'arbre. Il a aperçu les gens passer. Il a compris. Il a dit aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Je ne laisserai pas ces hommes passer. La Bible déclare, il est approché auprès d'eux. Il a commencé à discuter avec. Bien aimé, entrez chez moi. Ils ont refusé carrément. Nous partons à Sodome. Nous n'avons pas un problème contre toi. Abraham a insisté. Vous n'allez pas passer ici. Nous n'allons pas passer. Certes, vous n'allez pas passer. Il faut. Vous allez entrer dans ma maison. Parce que à comprendre, il avait compris. Aujourd'hui, occasion n'est pas ratée dans ma vie. C'est une occasion où on a reçu que ça tient à mon inangai. Ces gens-là ont demandé, tu as un problème contre nous? Nous sommes en train de passer à Sodome. Laissez-nous passer. Vous n'allez pas passer. Il a dormi sur la route.
Bon, ça va, ton compte. Bon, on va entrer. Ma côté. Ils sont entrés. Mère, bon, qui c'est le soupe modèle au Madame préparait une bonne nourriture pour eux. Mère, bon, qui c'est soupe. La femme a fait comme son mari a dit. Ils ont tué la brebis. Les gens que tu ne connais pas, tu ne les as jamais vus. Ces trois personnes, je ne sais pas ce qu'on avait préparé pour eux. Je ne sais pas s'ils ont mangé ça avec quel accompagnement. Je ne sais pas l'accompagnement qu'ils ont utilisé. Il y avait beaucoup de plans. Ils ont mangé. Et ils ont commencé à parler. Et les trois ici sont encore sentés. Est-ce qu'on peut cacher la vérité à Abraham? La première des choses, ils ont demandé où est ta femme? Elle est à la cuisine. Aujourd'hui c'est le 40e. Le 7 décembre. En 2026. En 2026, le 7 décembre, ta femme va donner naissance. Elle n'aura pas la grossesse, mais elle va donner naissance. Si Abraham n'avait pas compris le jour de sa visitation, ça allait être comment? Malgré la femme s'est manquée, on l'a demandé pourquoi ta femme s'est manquée. Elle a dit que je suis déjà en ménopause. Elle a appelé la visite de Dieu. C'est différent des hommes. Si Dieu te visite, il change les lois établies. Les lois des docteurs s'enlèvent. Des coutumes s'enlèvent. Si Dieu descend dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Il savait bien que son cousin était à Sodome. Nous allons brûler Sodome. Ah, l'enfant de ma mère est là-bas. Si vous trouvez 50 saints, si vous trouvez 20 saints, si vous trouvez 5 saints, Dieu a dit je ne tuerai pas. La visitation de Dieu chez Abraham, ça a poussé que l'autre soit sauvé avec sa famille. Ici, Luc parle. Il a dit un homme, s'il ne comprend pas, le jour que Dieu est venu et qu'il sache, il a perdu son opportunité. Qu'il sache ceci, les ennemis vont venir. Si les ennemis arrivent, ils vont les frapper. Ils vont frapper ses enfants. Ils vont dépiécer sa maison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris les jours de sa visitation. Alléluia. Amen. Le brique sur le brique, c'est-à-dire le travail de tes mains sera détruit. C'est pour cela, moi, ton pasteur, je conjure à Dieu de Papa Erego de faire la grâce dans les enfants de Bandal pour l'année que nous allons entrer. Les enfants de Bandal soient visités par Dieu. Si Dieu te visite, tes ennemis vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont venir ensemble et ils vont se disperser. Là où Dieu a visité, si le roi ou le président marche avec des gardes, nous voyons le cortège du président de la République. La manière dont nous fouillons avec le... Il passe vite. Même les chars passent avec. Pour le président de la République. Alors si Jésus vient cette avenue, dans les quartiers, la sécurité sera là. Qui va te faire du mal, Dieu les laisse. Levons-nous.
Levons-nous. Une personne toute cette année, Dieu n'a pas visité.